Bien, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des cartes 2CMC et moins, qui sont vraiment utiles, mais peu jouées en Commander en général. Je vais commencer par le blanc, je vais faire toutes les couleurs, fait qu'il n'y aura pas juste le blanc dans la vie, là. Puis le prix n'est pas vraiment important, c'est juste vraiment le nombre de fois qu'il est joué. Je vais essayer de garder des cartes relativement bas prix, c'est-à-dire 10$ et moins. On va commencer par Mandate of Peace. C'est un effet dans le blanc qui est extraordinaire parce que End the Combat Phase va permettre de tout simplement exiler toutes les spells sur stack, tous les effets sur stack, puis la phase de combat est juste terminée. Après ça, les opponents ne vont plus pouvoir caster de spell. Pour 35 cents, je trouve ça bon. C'est un effet que je pense mettre dans plusieurs decks. Parce que ça permet vraiment d'exiler le stack. Fait que, va dire, je cache un Vencer en réponse pour essayer de bloquer ton. Non, End of Combat. Fait que ça peut être utilisé offensivement, défensivement, puis pour aider les joueurs. Fait que ça peut être également être politique. Fait que ça serait peut-être bon à essayer parce qu'il n'y a pas beaucoup de combat trick en Commander. Ça serait une excellente façon, du moins dans le casuel, pas nécessairement compétitif. Out of League, j'aurais peut-être dû mettre ça dans mon vidéo sur les ramps, parce que nécessairement tout le monde joue vert en général, puis il y a beaucoup de cultivate de ce monde. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir plus de laine que toi. Ça permet de ramasser un laine, ok c'est un Forsake, deux laines, c'est un Carding Heart, trois laines, là, deux mana, trois laines, c'est meilleur que du ramp dans le vert. Fait que c'est un effet que je regarderais, puis que je trouverais qui serait possiblement adapté à mon deck si j'ai pas de verre naturellement dans mon deck, là. On regarde, on va dire Boros, etc., là. Après ça, Planner Guide, c'est une carte vraiment unique parce que, premièrement, elle coûte 1. Puis ça vient sur la table, le monde va te regarder et va faire comme merde, il y a cette créature-là sur le board. Ça coûte 4, oui, c'est difficile de garder. Nécessairement, tu vas avoir besoin d'un deck flash, peut-être un deck beaucoup moins tap-out. Mais beaucoup moins de tokens aussi parce que tu retires aussi tes tokens. Mais cette carte a beaucoup d'implications. Ça débarrasse des tokens, ça débarrasse des counters, ça réutilise tous tes ATB, oui, ceux des adversaires aussi. Ça permet aussi de faire un fog. Fait que c'est une carte qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup d'utilitaire, mais il va falloir penser un petit peu builder ton deck autour. Essayer de qu'il n'y ait pas des no-go qui viennent avec. Parlant de no-go, Porphyry Node. C'est drop of Oni dans le blanc, tout simplement. Ça détruit la créature avec le moins de power. Fait que nécessairement, tu vas pas vouloir avoir de token vraiment dans ton deck producer. Donc, ça te dit pas avoir une carte dans le mono blanc, là. À moins que ça soit vraiment du late game que tu as commencé à avoir ton truc sur la table. Ça a tout le temps détruit trois quatre créatures, puis l'affaire qui est vraiment fun, c'est que ça target pas. Fait que c'est un peu comme Judgment of the Council, c'est un choose effect. Donc, nécessairement, c'est relativement bon. Puis c'est un effet qu'on voit très rarement en Commander, là, juste de détruire quelque chose sans targeter. Puis pour un mana, c'est bon. Wind of Abandon, un Rat Effect ou un Destroy Target Creature, grosso modo, ben exile. Ça fait un Path to Exile, malheureusement, ils vont chercher des basics, mais beaucoup de decks, trois quatre couleurs, ont peut-être 4 5 6 basics. Si on a un deck qui est plus basé ramp, on va peut-être avoir une dizaine de basics maximum. Mais Wind of Abandon va permettre, comme Rat Effect, one-sided, va aussi permettre aussi de passer ta force d'attaque facilement. C'est une carte que je trouve qui manque un petit peu de play, mais qui est vraiment excellente, puis elle coûte 4 pièces, c'est pas grand-chose, honnêtement. On va commencer par Hurricane avec. Continue, excusez-moi. Je vais sûrement dire, what the fuck, est-tu sa drogue? C'est quoi cette créature-là? En fait, cette carte-là a beaucoup d'implications. On regarde beaucoup les derniers Commanders, c'est des affaires qui coûtent 3, etc. Que souvent, c'est un aura, carrément. C'est un enchantement, là. Ils sont là sur la table. Tu regardes un Omnat, il est là sur la table, il te regarde, puis il attend. Il attend, il attend, puis il y a du value. Fait qu'Hurricane avec, ça permet vraiment que toutes les créatures sont obligées d'attaquer, ou sinon sont détruites à la fin du tour. Grosso modo, ça semble pas très bon, parce que le monde va juste attaquer avec. Mais t'as Ghostly Prison, des affaires de même, là. C'est sûr certain que tu vas avoir des tax effects pour t'attaquer. Fait qu'Hurricane avec va juste forcer aux joueurs et ces commanders-là à les suicider. Fait que moi, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. En plus, c'est une créature, là. Tu choisis, là, à chaque tour, tu peux choisir un nouveau commander que tu essaies de te débarrasser. Puis le monde va s'entretuer avec nécessairement parce qu'ils peuvent pas nécessairement t'attaquer si tu as des Ghostly Prison Effect, des Tax Effect. De toute façon, on va voir plus Sacred Guide. Cette carte-là est particulière. C'est une carte de combo, c'est une carte de compétitif, puis c'est une carte de deck 4 ou 5 couleurs. Le but de cette carte-là, c'est vraiment qu'elle n'a pas Summoning Sickness, parce que son effet, on s'en fout. Qu'elle soit Summoning Sick ou non. Ça coûte 3 mana, tu fais l'effet. C'est vraiment une carte de combo avec Tassa Oracle. C'est une carte de combo avec le Jace, tout simplement. Parce que ça coûte 1. Puis ça va permettre que si ton deck n'a aucune autre carte blanche, c'est particulier, mais si ton deck n'a aucune autre carte blanche,
ça va juste être très utile. C'est sûr qu'il y a des cartes dans le black qui font un effet très similaire, mais ça reste qu'il y a beaucoup de counter spells gratuits puis les non-creature spells. Fait que c'est une façon de bypasser un peu plus de protection possible pour justement gagner facilement. Fait que là, tu vas avoir un combo à deux cartes qui va être en créature uniquement. Fait que tes First Guardian Shit ne va pas marcher de ce monde. Après ça, Planner Collapse. C'est un rat effect qui a beaucoup d'implications. Premièrement, c'est réutilisable, ce qui est relativement utile. Deuxièmement, ça va forcer le board à vouloir jouer ou non des créatures. Puis tu vas voir qu'il va y avoir une certaine tension entre les joueurs. S'il n'y a pas déjà 4, s'il y en a 4, ils vont vouloir taper sa gueule. Mais s'il y en a moins que 4, ils vont se demander si je mets-tu plus de créatures, j'en mets-tu moins, etc. Des fois, tu peux te donner un ou deux tours que le monde va juste avoir peur de jouer des créatures. Ou va juste avoir un joueur qui va dire non, moi je flotte de board, là, je m'en fous. Là. Ça va juste péter. Mais ça reste quand même utile parce que le monde ne veut pas avoir une créature qui rentre semi-exec et qui va mourir après. Fait que c'est une très, très belle option à 1,30. Puis je vous conseille de peut-être en pogner une, puis essayer de voir comment que vous regardez ça de votre côté. Planner Bird, c'est un ramp effect dans le blanc. Oui, j'aurais peut-être dû mettre ça. Parce que tu as beaucoup d'affaires comme les gifts, tu as beaucoup de l'entax, des affaires qui mettent des basics dans tes mains, puis à la fin, tu fais juste en servir, te filtrer, puis après ça, tu les jettes dans le graveyard. Mais heureusement, Planner Bird va vraiment permettre que tu récupères de ton graveyard sur le battlefield. Le trois quarts des lands qui vont être dans le graveyard des adversaires vont être des fetch lands généralement. Fait que ça va pas être des basic lands, c'est très important, c'est basic lands. Fait que c'est un petit peu un build around. Ça permet, on va dire, des cartes comme Harrow, etc., de pouvoir juste la remettre sur le battlefield, tes cartes, tes lands que tu t'es débarrassé. C'est un build around, oui, mais c'est très facile de builder around si vous avez les cartes nécessaires. Et finalement, Defensive Formation. C'est une carte à 25 cents qui a extrêmement beaucoup d'implications. Si vous dire que quelqu'un attaque avec une 6-6, je bloque à 3-3-3. Mais moi, je décide que j'applique 6 dégâts sur la première 2-2, ma première 3-3, puis avec les deux autres, je fais mes dégâts sur sa créature. Fait que je ressors une créature qui meurt. Puis dans le même affaire, ça peut marcher aussi dans le sens inverse. Là. Comme je disais, elle va dire j'ai 3-3-3, puis j'en ai une 6-6. Je peux mettre 2 points, 2 points, 2 points pour avoir toutes mes créatures qui vont survivre. Fait que ça va complètement fucker le combat. C'est comme un Ghostly Prison pour un. C'est une carte qui va vraiment faire chier le monde parce qu'ils vont devoir tout le temps faire des mathématiques pour réussir à savoir comment ils vont t'attaquer. Puis jamais ils vont dire fuck up, va attaquer quelqu'un d'autre. Pour 25 cents, prenez-en 2-3 s'il faut. Là. C'est une excellente carte, ça a beaucoup de potentiel. Puis mais plus dans les games casual, on s'entend. Là. Parce que trois quarts des games casual finissent le combat. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça. Fait que sur ce, passez une agréable journée. Au revoir.